Alors, le champ d'énergie lumineux, hein, c'est comme la couche extérieure, si je pourrais dire. Hein. On a le corps physique, ensuite on a le plan mental et le corps mental et émotionnel. Ensuite, il y a le niveau de l'âme. Et ensuite, le champ d'énergie lumineux, c'est que le corps est aussi énergie. Ce champ d'énergie lumineux est relié à notre corps physique dans la colonne vertébrale par notre système de chakras. Donc, je pense que maintenant, la majorité des... Quand j'ai commencé sur cette voie-là, les gens ne connaissaient pas trop les chakras. Là. Quand j'ai été maître Reiki en 1996, là, je parlais des chakras puis d'énergie, puis c'était comme « Ah, quoi? » Donc, aujourd'hui, je pense que je peux dire ça. Sinon, il y a plein de livres pour s'en informer. Alors, je vais aller plus vite. Alors, ce champ d'énergie lumineux est relié à notre système nerveux central par notre système des 7 chakras. Et ce qui arrive, c'est que on travaille aussi avec, dans le chamanisme des Andes, on travaille avec notre 8e chakra aussi. Le 8e chakra, il brille d'une couleur dorée et c'est la structure énergétique de notre âme. Alors, pour vous expliquer un peu, je vous ai parlé de mort. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on meurt? C'est que notre système nerveux central relâche et tous les chakras se désengagent et le champ d'énergie lumineux va remonter pour retourner dans ce 8e chakra qui va être cette sphère lumineuse qui se trouve être le pont entre notre champ d'énergie lumineux, là, c'est le maximum, à peu près un pied au-dessus de notre tête, et le monde de l'invisible, et le pont pour aller vers la source, retourner vers la lumière et tout ça. D'accord? Donc, c'est un peu comme le pont, puis il faut le voir comme l'auréole dorée des saints. Hein? Donc, on a tous une auréole dorée. C'est juste qu'elle ne brille pas. Elle n'est pas aussi brillante que les saints et Jésus et les Bouddhas qui ont marché ce monde avant nous. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on meurt, donc on retourne dans ce champ d'énergie lumineux et on retourne jusqu'à une prochaine incarnation lorsqu'on est prêt à reconstruire un nouveau corps dans une prochaine vie. Alors, dans notre champ d'énergie lumineux et dans cette orbe, il y a toutes les empreintes, des empreintes énergétiques de nos traumas non guéris. Intéressant. Hein? Donc, de toutes, et il y a les empreintes pour les 7 générations, les 7 générations passées, parce qu'on a dans notre ADN, et ça contient notre ADN dans cette sphère. Donc, ça contient notre ADN et les mémoires c'est ça, de ce qu'on a hérité pour les 7 générations passées, mais aussi de nos vies passées. Donc, des liens karmiques, comme moi, quand je vous ai parlé de ma vie de pirate que j'ai eue dans une vie passée. Hein? Donc, je vais prendre juste cet exemple-là, OK? Donc, j'avais dans mon champ d'énergie lumineux qui est venu reconstruire ce corps pour cette vie-ci, j'avais une empreinte énergétique d'une vie passée où j'ai été moi-même pirate, misogyne, abusif et tout ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette empreinte? C'est que je vais choisir, ça c'est un autre concept, là, désolée, c'est que je vais choisir les parents, l'environnement dont j'ai besoin pour évoluer et grandir dans cette vie-ci. Et là, cette empreinte va être activée. Elle peut rester dormante dans mon champ d'énergie lumineux pendant des années, ou peut-être, mais à un moment donné, elle est activée. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette empreinte? C'est qu'à chaque fois que je vais
être face à quelqu'un qui va rappeler un peu cette vie passée de Capitaine Pirate, là, hein, ça va créer comme un déclencheur. Je vais être déclenchée, je vais être en réaction, je ne serai plus moi-même, je vais voir noir et je vais vivre des émotions, peut-être de la colère, peut-être de la haine, peut-être du ressentiment, de la frustration, de l'impatience, ça peut être n'importe. Hein, mais cette émotion, si je la processe pas, si je gère pas ma colère, mon trauma, ce que je vis, ben, ça va créer on appelle ça de la toxicité ou de l'énergie lourde qu'on appelle le hucha dans mon champ d'énergie lumineux. Et ce hucha m'alourdit, m'empêche d'être rayonnante. Et il va faire en sorte que quand je vais être déclenchée, ben, je suis pas moi-même. Je deviens moi, tu sais, je vais devenir agressive, je vais devenir colérique, je vais devenir, tu sais, je vais péter un plomb, parce que j'ai été déclenchée par cette empreinte. Alors, le chaman, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille sur ce champ d'énergie lumineux. La personne vient de voir, elle a elle a ce pattern récurrent, ce schéma récurrent dans sa vie. Alors, on va aller voir dans un cadre sécuritaire où est cette empreinte et qu'est-ce qui fait que, parce que ces empreintes-là, elles fonctionnent avec la loi d'attraction. Hein? La loi d'attraction, c'est pas juste pour attirer l'abondance. Hein? Donc, c'est aussi pour attirer à nous des situations, des personnes pour nous faire grandir. Parce qu'on a tous cette même vocation. La vocation de l'âme, c'est d'apprendre à aimer et à évoluer. C'est pour ça qu'elle vient s'incarner sur la Terre. C'est pour apprendre à aimer et évoluer. L'âme veut évoluer. Donc, tout notre cheminement de croissance, notre guérison et tout ça, c'est pour le dessein de notre âme qui veut évoluer. C'est pour ça qu'elle a choisi de s'incarner et apprendre à aimer davantage. Donc, lorsque je suis déclenchée, je dois me poser les bonnes questions. Pourquoi? Et trouver le cadeau, trouver la leçon pour évoluer et apprendre à aimer l'autre qui est face à moi puis qui me déclenche et à m'aimer. Parce que souvent, les personnes qui nous déclenchent, je ne sais pas pour vous, mais souvent, les personnes qui nous déclenchent, c'est les personnes qu'on aime le plus. Où on veut les aimer, où on les aime, mais c'est plus fort que nous. Hein? Il y a quelque chose qui se passe qu'on est déclenché. Moi, je me souviens, justement, quand je vous ai parlé de cette première relation-là, à l'âge de 30 ans, je vous ai dit que c'était une relation violente. C'est pas que lui, il me battait. C'est que on se battait. Il n'était pas question que je subisse ma vie comme ma mère l'avait subie. J'allais me défendre, moi. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois, j'étais déclenchée, puis qu'il me frappait, ben, je le frappais en retour. Hein? Donc, c'est ça. Quand j'ai voulu sortir de cela, alors j'ai vraiment beaucoup évolué au fil de... J'ai pas, inquiétez-vous pas, j'ai pas battu tous mes conjoints, là. Non, pas tout, pas du tout. Mais lui, c'est ça, c'est traumatisant. Comment, et ensuite, tu dois faire ce retour vers toi, te pardonner d'avoir été comme ça. Là, moi, je me voyais en me débattant. Je voulais pas faire comme ma mère puis subir ma vie. Alors, je me défendais, je me débattais, je me battais. Alors là, je devenais comme mon père. Vous voyez le pattern? Là, je devenais comme mon père. Là, je devenais l'agresseur à nouveau. Tu sais. Donc, et souvent, et là, après, c'est comme, mais
Mais quand j'étais jeune, puis que mon père battait ma mère, là, je le détestais, je le haïssais, je ne pouvais pas l'aimer, mon père, là, dans ce temps-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon champ d'énergie lumineux? L'empreinte, tout ce qu'on ne digère pas, ça prend, c'est 3 jours, 3 jours et 3 nuits. Si après 3 jours et 3 nuits, vous avez encore de la rancune, encore de la colère, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, dites-vous que il va y avoir plus de toxicité dans votre champ d'énergie lumineux et que cette empreinte, au lieu d'être libérée ou transmutée, elle va agrandir, elle va... Puis ma mère me l'avait dit, elle n'avait pas fait de formation chamanique, mais pour ce premier mariage-là, ma mère me dit, si tu vas pas au bout de cette relation, si tu vas pas au bout de cette relation, dans ses mots à elle, tu vas t'attirer pire. Fait que j'ai voulu aller jusqu'au bout de cette relation. Et puis, quand je suis arrivée au bout, je suis retournée chez mes parents. Et qui m'a ouvert la porte? Papa. Voilà.